Bonjour à tous, nous sommes le 8 janvier 2024 et nous avons le plaisir de recevoir Benoît et Ghislaine pour de nouvelles aventures des malheureux victimes de harcèlement en réseau et de d'armes électromagnétiques. Une fois de plus, je voudrais signaler aux auditeurs que si au cours de ces émissions, ils se sentent mal parce que cela déclenche en eux des souvenirs traumatiques, c'est-à-dire des déclencheurs, je les invite à arrêter l'émission et l'écoute. Ceci étant dit, bonjour Guylaine, bonjour Benoît. Alors, Bonjour. entre, dans les deux, il y en a un qui est une victime de longue date et une qui est de moins longue date, à savoir Ghislaine. Donc, Benoît est un vieux routier, pardonnez-moi l'expression, Benoît, du harcèlement. Est-ce qu'on pourrait recommencer votre carrière de victime au moment où vous allez en Afrique, par exemple? Oui, ça débute avec le début de ma vie professionnelle. Donc, je suis technicien en culture légumière et je suis recruté par les Grands Moulins de Paris pour aller implanter, cultiver 4 hectares de légumes sur le plateau du Haut-Ogooué. Et c'est une réussite, sauf que ça commence à déplaire aux Africains, puisque cultiver des légumes pour les Blancs, en Afrique, c'est un peu tendancieux. Et à l'occasion d'un vol d'une tronçonneuse, j'ai déjà 4 de mes ouvriers qui sont incarcérés par la gendarmerie. Et moi, je suis muté en défriche sur une autre ferme qui est en création. C'est l'occasion de défricher 6000 hectares, d'installer une usine à poulets. Nous sommes dans quel pays d'Afrique, Euh, s'il vous plaît? C'est au Au Gabon? Gabon, c'est au Gabon, voilà. Euh, donc je fais consciencieusement mon travail, comme tout au long de ma carrière, avec euh, peut-être des aspects un peu crédules, un peu naïfs de ma part. Et je suis, je suis convoqué par la gendarmerie et on vient me chercher. 140 km de piste, bien secoué, avec dans la voiture des gendarmes. Et je suis emprisonné dans une case où il n'y a pas de porte. Enfin, la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte, sauf que devant, il y a un petit feu et il y a des fusils qui sont là et je ne peux pas sortir, sinon ils ont le droit de me dézinguer. Et au bout de 3 jours, donc, je serai libéré par le directeur de la sucrerie qui dépend des Grands Moulins de Paris et ma libération est négociée euh, contre 3 cases correctement meublées pour vivre décemment et une voiture de fonction. Donc, C'est ça. mon développement à l'Afrique, c'était de renforcer la gendarmerie. C'est ça. Donc, il y a un Mais moment où ça marche un peu trop bien. Cette histoire de tronçonneuse, bon, il n'y a pas grand monde qui y croit. Donc, on voit que vous avez bien mené ce projet, puis on vous laisse entendre que bah, ça suffit comme ça. Si vous arrêtiez et que c'était repris par d'autres, ça serait pas plus mal, quoi. oui, parce que en défriche, je suis vraiment aimé de mes ouvriers. J'ai 10 chauffeurs à commander et une cinquantaine de manœuvres. Et ma, ma, mon orientation déjà écologiste me dit, mais on brûle tant de bois, je vais ramener du bois au village, puisque avec le bois, et je suis invité un peu partout. Enfin, bon, je suis aimé des gens qui aiment me rendre service et on fait du bon boulot ensemble. Et je comprends pas ce qui se passe. Je suis licencié. Donc, je reviens à la sucrerie. On me demande de planter 600 hectares de canne à sucre et on me donne 3 mois pour le faire. Euh, Au bout de 3 semaines et demie, le travail il est fait.
Donc après, je me balade et je viens donc au recrutement le matin et on me donne un guide et je me balade. Donc, mais je comprends pas ce qui s'est passé. D'accord. À ce moment-là, vous allez quitter l'Afrique et vous allez revenir en France. Oui. Et je poursuis ma carrière dans le monde végétal. Je suis d'abord, j'ai besoin donc de me réinsérer. Donc, je travaille dans un centre de réinsertion à Nantes. Puis après, je me rapproche des Ardennes, puisque je suis originaire des Ardennes. Je me rapproche de ma famille et je deviens éducateur technique avec des enfants dans un IME débile moyen caractériel et on fait de l'entretien forestier. Et j'ai toujours comment envie de devenir ingénieur, donc je me rapproche de Nancy et, et à Nancy, je trouve un travail pour 6 mois, contrôleur. Donc, je suis agréé de la répression des fraudes et, le contrat de 6 mois est renouvelé une fois, puis après, au bout de 2 ans, je deviens directeur adjoint et 6 ans après, je deviens directeur d'un organisme, donc une organisation économique qui fédère les groupements de producteurs de fruits et légumes. C'est ça. Donc jusque-là, on peut dire une carrière assez lisse qui ne vous pose pas vraiment de nouveaux problèmes. Mais les problèmes vont surgir quand? Les problèmes, ben, quand je travaille, il y a déjà eu des problèmes professionnels à nouveau. euh, Depuis l'histoire de la tronçonneuse, quand je suis dans le centre, dans l'IME, dans les Ardennes, où je fais bien mon travail avec des jeunes qui ont un parcours au niveau du centre, c'est les plus débiles. Donc, mais on fait des chantiers, ils font du bon boulot, ils entretiennent la forêt, on est demandé et je crée 4 ateliers comme moi. Sauf que je je suis pas là pour diriger les 4 ateliers. Donc ça commence à vraiment à foirer. Je commence à avoir beaucoup de jalousie de la part des autres éducateurs techniques. Donc c'est pour ça que je veux partir et et du coup je veux devenir ingénieur agronome. J'ai un complexe à ce niveau-là, un complexe d'infériorité. Et mais j'arrive à, à Nancy à, à avoir des résultats. On obtient le label régional Mirabel de Lorraine, une reconnaissance européenne, une IGP en mesure simplifiée, à transformer ce label en certification de conformité produit, en label rouge, à faire vivre. Et il y a toujours beaucoup de tensions. Et les problèmes arrivent dans le sens où il y a un groupe à qui j'ai rendu beaucoup service qui commence à vouloir me faire partir, à vouloir me faire licencier. Mais comme j'ai pas simplement rendu service aux producteurs de Mirabel et de prunes, j'ai rendu service aussi aux producteurs de cassis sur Dijon, aux producteurs de champagne en oignons, à d'autres arboriculteurs aussi, aux producteurs de serre. Je, je, je reste dans mon poste et ça dure encore une dizaine d'années. D'accord. Et alors, vous allez prendre un tournant de carrière qui va vous amener à travailler pour vous-même. Oui, c'est-à-dire que Parle quand même de ton licenciement, oui, oui. de Donc tes contrôles. en 2008, euh, ça aboutit à mon licenciement. Euh, L'organisation économique est mise à mal au niveau français. Donc, les 8 comités de bassin doivent disparaître et je suis licencié. Mais pour arriver à me licencier, euh, j'ai qu'à passer quand même au travers de 2 audits diligentés directement par le ministère de l'Agriculture. Parce que j'étais le plus petit comité, c'était un test. Le plus petit comité en chiffre d'affaires, le plus grand en territoire, le plus fragilisé, celui-là, on va le désinguer. Mais je suis sauvé bizarrement par l'intervention d'un agriculteur qui est mon président à l'époque et qui fait croire que je suis des grands. Donc, on me garde et ça dure encore 3 ans.
Il y a un deuxième audit et celui qui va terminer l'audit deviendra mon DDA qui va me faire des ennuis quand je serai sur les terres de Nestlé à Vittel. C'est ça. Donc, j'ai la chance, en 2008, d'être licencié. Je le dis comme ça aujourd'hui, parce que je vais découvrir que j'ai un don de magnétiseur, on en parlera peut-être plus tard, et que je peux faire le métier que j'ai dans la tête depuis que j'ai 5 ans. J'ai envie de devenir éleveur de moutons. Et pas n'importe quel mouton. C'est une race à effectif restreint en Angleterre. On vient de découvrir qu'elle a une génétique particulière. Elle ne mange pas l'écorce des arbres à aucun moment de l'année. Donc, j'ai envie de développer ça. Et comme j'ai reçu de l'argent du licenciement économique, je m'engage là-dedans. Et je constitue la troupe. En même temps, je trouve sur le village où j'ai résidé pendant 15 ans et que les enfants ont grandi, 21 hectares de terre et une vieille bâtisse qui peut devenir ma maison. Et comme ça, je consolide les racines de mes Vous enfants. voulez préciser un petit peu la région? Alors, c'est à 50 km de Nancy, à 20 km de Nancy. D'accord. Voilà, c'est en Lorraine. Voilà, la ville de Mézières. Et j'achète donc les 21 hectares, je fais le projet. J'ai pas besoin des services de la Chambre d'agriculture pour monter mon dossier. Je connais très bien l'administration de l'agriculture. Je monte mon dossier tout seul et je me fais abattre par la SAFER. Alors, SAFER, Mon dossier passe en SAFER la SAFER, vous et précisez juste pour ceux qui ne sont pas alors que français. Oui, si vous voulez bien préciser ce qu'est la SAFER pour ceux qui ne sont pas français. Alors, la SAFER, c'est une société qui est là pour défendre l'intérêt des agriculteurs et vérifier que les agriculteurs n'achètent pas les terres, que la terre revient bien à des agriculteurs et que les agriculteurs n'ont pas à acheter, au travers de spéculations qui viennent de l'extérieur, des terres à des prix démesurés. C'est ça. Donc, de gentils garçons Et qui sont là pour vous protéger. voilà. Et je sens le coup venir. Donc, je demande une audience au sénateur qui m'a servi, qui m'a de bons conseils dans la vie précédente. Et, et il va à la réunion de cette affaire. Et au retour de la réunion, il me dit au téléphone, Benoît, j'ai rien pu faire. Euh, ton dossier est flingué. Et le maire ne t'a pas soutenu alors que Et le maire de mon village ne m'a pas soutenu, alors que je suis son adjoint depuis quelques années. Euh, en fin de compte, les terrains que j'ai achetés sont déchirés en trois parcelles. On en donne 5 hectares à un éleveur de moutons du village d'à côté. On n'a rien contre les éleveurs de moutons. On en donne à un double actif du village d'à côté. On n'a rien contre les doubles actifs ou les gens qui sont hors cadre familial, puisqu'on aide un hors cadre familial à s'installer. Et on n'a rien contre les habitants de Mézières, puisque un autre habitant de Mézières qui a sa ferme de l'autre côté de Nancy, sur Tomblaine, on lui colle 5 hectares. Il n'en veut pas au début, et après il me dira, le syndicat me dit qu'il faut que je les prenne. D'accord. Donc, on voit bien la magouille, mais on va donc vous mettre à la porte de cet endroit-là et vous allez aller où ensuite? Alors, je deviens paysan sans terre. De façon volontariste, je conduis les moutons chez des arboriculteurs, chez des pépiniéristes, depuis les Ardennes, la Lorraine, autour de la colline de Sion et jusqu'en Suisse. Et donc, je répartis mes moutons un peu partout et en fin de compte, je continue à me faire un peu escroquer. C'est-à-dire, je fais un travail contre aucune rémunération. C'est sympa. D'accord. Et, et à un moment, j'ai un de mes anciens adhérents
qui me dit, qui avait pris aussi une quinzaine de moutons en même temps que moi en 2008. Et là, on est en 2010, et qui me dit, bah, comme tu n'as plus de terrain, tu peux venir chez moi. C'est des vergers qui sont en bio depuis 14 ans, mais les moutons crèvent. Donc, si tu veux, tu fais l'expérimentation, tu nourris tes moutons, mais tu portes toutes les conséquences. Moi, je suis responsable de rien. Il te loue le bâtiment. Et j'ai, voilà, donc il y a des contreparties que je donne encore en plus. Je le fais entrer dans un contrat de recherche européen, je fais le travail et le crédit d'impôt, il est pour lui. Chaque fois, je travaille Oui. consciencieusement pour tout le monde, pour rendre service à tout le monde de façon très rigoureuse. Et il se trouve que, à Forçal-Saint-Gorgon, j'ai une attaque de chiens dirigée sur le troupeau. Je passe au-delà du fait qu'on me vole les électrificateurs régulièrement, on me lâche les moutons, on m'empoisonne les béliers. Quand les moutons se sauvent du bâtiment, ben ce jour-là, les caméras ne fonctionnent pas. Oui, c'est Je vais comme dans l'affaire porter Epstein, hein, plainte, c'est ça, les caméras ne fonctionnent les pas. rendez-vous chez les gendarmes, ça donne rien. D'accord, c'est la même chose, oui, oui, tout à fait. Donc Voilà. on voit le harcèlement Et social il y dont a, vous êtes objet, hein. oui, donc et il y a cette attaque de chien où c'est quand même, il y a quand même une voiture qui rentre dans le troupeau sur la route à 2 heures du matin et qui tue directement 6 moutons, mais sinon, il y en a 41 qui vont être euthanasiées, à déchirer par les chiens. Et donc là, Et elles sont pleines. et on est à 3 semaines de l'agnelage. Il y aura à la suite de ça 400 avortements, agneaux avortés, et je côtoie donc les gens de l'administration, l'ONCFS, qui découpe, qui me fait euthanasier les moutons, qui les découpe et qui mesure la morsure des crocs. Et 6 mois après, il y aura un classement sans suite. C'est pas les loups, mais entre-temps, j'aurais fait l'objet de la presse, de France 2 et de France 3, et la visite d'un représentant syndical majoritaire qui vient me dire ton exploitation est foutue. D'accord. Tu ne peux pas t'en relever, mais tu vas servir la cause, tu vas dire que c'est les loups. Si, si je ne le fais pas, ce n'est pas les loups, c'est des chiens. Et fais-le, bah, il va t'arriver des bricoles. Et D'accord. à ce moment-là, le propriétaire des lieux, donc on me fait croire aussi que l'attaque sur mes moutons, euh, c'est pas pour me nuire à moi, c'est pour nuire à lui. Parce que là-bas, on croit que des moutons aussi précieux, aussi chers, quand le petit ouvrier que je suis n'a pas pu constituer une troupe de 380 brebis comme ça. Donc là-bas, on pense que je suis le berger qui s'occupe des moutons du Luc, du C'est ça. patron. Et le patron, une fois que la presse est partie, une fois que l'ONCFS, fonctionnent comme des militaires, hein, est parti, il vient me dire, Benoît, et il me vous voit à ce moment-là encore, il me dit, Benoît, il faut que vous partiez. Je ne voudrais pas avoir votre mort sur ma conscience. Oh, ben là, on change de registre. Ce qui va nous amener à la visite, par exemple, de renseignements généraux chez vous. Ça sera un peu plus tard, à Avec l'occasion Monsieur. des loups. Mais à ce moment-là, je rencontre à nouveau euh, le DRAF Lorraine, qui a été ma tutelle. Donc, la DRAF Lorraine, c'est le représentant local pour la région Lorraine de l'administration du ministère de l'Agriculture. Il me convoque un soir dans son bureau et il me dit, pour qu'il n'y ait personne, hein, qui soit vu par personne qu'il ait un lien avec moi, et il me dit, Benoît, tu fais l'unanimité. L'unanimité contre toi, aussi bien de la part de tes anciens adhérents
que de tes nouveaux collègues. Donc, que ça soit de la part des arboriculteurs, puisque j'ai le pied, avec mon Des nouveau deux. métier, entre deux. Et au travers de toute ma carrière professionnelle, elle est validée dans la définition d'un écosystème avec ces moutons-là dans le verger. On fait vivre une nouvelle agriculture avec moins de carburant, C'est ça. presque Ouais. d'entrants. Est-ce qu'on peut peut-être passer tout doucement, même assez rapidement si vous voulez bien, vers l'épisode de Vittel, parce que vous allez évidemment être chassé encore de cet endroit-là, mais racontez-nous un petit peu comment vous allez atterrir à Vittel et ce qui va vous arriver là-bas. Alors, je suis paysan sans terre, ça dure pendant un an. Après, j'ai à nouveau une attaque de chien dans une pépinière en Suisse. Et donc, je suis vraiment en insécurité partout. Et à Vittel, on me demande une expertise en même temps que deux autres agronomes, un qui vient d'Angers, un qui vient de Montpellier, et pour des vergers, 140 hectares de vergers que Nestlé a plantés et qui ont 5 ans, 10 ans et 15 ans et qui n'ont jamais fleuri. Donc, on me demande d'avoir une expertise sur l'agriculture biologique, le bienfait des moutons et combien ça coûte pour mener tout ça. Je fais mon boulot, on a à peu près les mêmes conclusions que les autres experts, sauf que j'apporte quelque chose de plus avec le monde végétal au sein du monde, le monde animal au sein du monde végétal, l'équilibre. Et les hauts cadres de Nestlé sont assez séduits par ça et ils me demandent si je veux pas être de porteur de projet. Donc, je vais passer devant deux commissions, Nestlé Monde et Terre Haut, et je suis sélectionné. Donc, à la fin de l'année où j'ai eu deux attaques de chiens dirigés, je peux transférer mes moutons sur Nestlé, sur les terres de Nestlé. Et là, il n'y a pas d'attaque de loup à cet endroit-là. Je choisis plutôt ce projet-là que d'aller dans la Chartreuse. On m'avait proposé dans la Chartreuse, mais il y avait des attaques de loups là-bas et je ne voulais pas conduire mes moutons avec des chiens de protection. C'est une époque où j'avais encore peur des grands chiens. Et aujourd'hui, j'ai même plus peur du loup. Et, euh, et donc, on commence à faire notre travail avec Ghislaine. Donc, Ghislaine est entrée dans ma vie. On conduit nos 73 hectares de verger en biodynamie, avec des oligoéléments, des préparations de plantes que je fais, puisque je magnétise aussi le monde végétal. Et on commence à avoir des résultats. En même temps qu'on a des résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une production de fruits avec un verger monovariétal, on obtient un jus de fruits très équilibré, très aromatique. Et donc ça... Et c'est quand même au détriment des moutons. Et c'est au détriment des moutons. Hein. Les moutons sont fortement éprouvés, on a de la mortalité. Et donc, dans le monde paysan, comment j'ai des atouts, mais ça crève beaucoup chez lui. C'est ce qu'on dit. Donc, je suis un petit peu dénigré. Je sens que je suis un peu dénigré quand même des autres agriculteurs. Comme je vais être dénigré quand les loups vont arriver et que on a beaucoup d'attaques. C'est quand même pas rien. C'est pas pour rien qu'il y a des attaques chez lui. Voilà. Donc, ne pas être porté par ses pairs, c'est quand même difficile à supporter. Et l'administration en joue. C'est-à-dire que les contrôles se multiplient. Les contrôles se multiplient quand on dénonce l'accaparement de la ressource en eau. Alors, on est dans des difficultés qu'il faut surpasser. Hein, toute ma vie, ça a été ça. Donc, des challenges, des difficultés, on dépasse, on avance et on a des résultats. On reprend des difficultés. Et, comment Et la difficulté chez Nestlé, c'est de ne pas avoir d'eau pour abreuver les moutons. Le verger est partagé par une roue en deux portions, par une route, et de chaque côté de la route, il y a un puits. Et avec une éolienne, un puits artésien. Et en fin de compte, ils ont bazardé ça, ils ont bouché les pluies, et nous, on n'a pas d'eau.
on n'a pas de connexion avec la commune. D'ailleurs, il manque d'eau aussi pour les habitants de la commune. On a acheté une maison et on est concerné en tant qu'habitant et on est concerné en tant que paysan. Nous, on n'a pas d'eau. Donc, on va chercher l'eau avec le 4x4, une cuve d'eau à 5 km de là, derrière la ligne de partage des eaux. Et en fin de compte, on s'est rapproché des écologistes et on est appelé à témoigner. Et on va progressivement se rendre compte que Nestlé fait fonctionner des forages illicites. Nous, on n'a pas d'eau et des difficultés, et eux, ils abusent sur une nappe qui est Bah, comment dire, en surexploitation. voilà. La nappe est classée en surexploitation depuis plus de 40 ans et Nestlé continue à avoir les autorisations pour puiser dans cette nappe. Alors, on est connu en Allemagne et en Suisse comme Jean de Florette. Voilà. Et Nestlé va perdre 20% des parts de marché de Vittel Grande Source à l'exportation sur ces pays-là. Donc, ça devient très tendu avec Nestlé et le dirigeant d'une filiale de Nestlé qui gère les terres dit à notre voisine, mais nous, quand un agriculteur ne nous convient pas, on sait diligenter les contrôles administratifs. Ah oui, ça c'est très important. On va peut-être s'arrêter un tout petit peu là-dessus pour rafraîchir la mémoire des auditeurs. On rappelle que Nestlé a des rapports étroits, pour le moins, avec un personnage qui s'appelle Emmanuel Macron et qui, quand il était chez Rothschild, peut-être l'est-il toujours au fond, euh, s'est occupé de, on va dire, d'affaires Nestlé, et puis je ne sais lequel. Donc, le saint patron de Nestlé reste quand même le président de la République française, ce qui est quand même un mélange des genres un petit peu original, mais enfin, avec M. Macron, on est dans l'originalité, même quand on est dans sa vie privée. Donc, je vous laisse continuer. Et du coup, je ne sais plus où on était. Mais Eh ben, on dénonce l'accaparement de la ressource en eau. Oui. La moitié des forages de Nestlé sont illégaux et ils seront régularisés sur ordre du préfet sans amende, sans rien. Non, non, C'est assez non. phénoménal, hein. Le soutien sans faille de l'État, des élus locaux, de la DDT, enfin de voilà. Oui, oui, non, Plus mais petit. on voit bien que le coup part de haut, hein, c'est ce que je viens de dire. À partir de là, il est bien clair que vous êtes des gens ennuyeux pour le chef de l'État et pour ses commissionnaires Nestlé, entre autres. Donc, évidemment, on va vous faire des ennuis administratifs, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. De quel genre, par exemple? Par exemple, on a des attaques de loups sur les moutons, mais on a des chiens de protection qui gênent les loups. Donc, le mode opératoire des loups, il est atypique. Il n'est pas dans les registres. Donc, toutes nos attaques de loups sont déclassées. Et bizarrement, on a des contrôles sur la conformité du bouclage des moutons et la conditionnalité d'attribution des aides. Et comme on a des attaques de loups, les moutons, ils produisent moins. Où on a de la mortalité, on vend moins. La conditionnalité, c'est euh, donc on a des contrôles et la contrôleuse, ben, elle trouve bizarre. J'ai minimisé le nombre de brebis éligibles. Ben, je sais parce qu'on n'a pas vendu assez. Ah oui, mais avec des attaques de loups, vous pourriez évoquer le cas de force majeure. Et en fin de compte, la DDT des Vosges l'a déjà fait pour d'autres. Donc, vous pourriez avoir toutes les subventions, c'est-à-dire 10 000 euros. Pour une exploitation, c'est important. Pour notre exploitation, c'est important. Et en fin de compte, mais elle dit, mais c'est bizarre, qui est-ce qui a déclenché Elle retourne à sa voiture. Celui qui a déclenché, c'est celui qui vient nous sanctionner sur les attaques de loups. Donc déjà, on a à peu près une quarantaine de brebis qui sont mortes, elles ne sont pas primées. Et les boucles vont sauter.
par la décision de la même personne qui est à la DDT. Et cette même personne à la DDT-là, elle est dans ma vie professionnelle antérieure. C'est quand le deuxième audit au ministère de l'Agriculture, le directeur du Copercy m'a fait venir pour la restitution et a dit à l'auditoire qui est là, donc il y a tous mes adhérents, il y a une collusion au niveau des adhérents, de les administrations locales, et il leur dit, attention, vous voulez vous priver des services de Benoît Gilles, on ne se prive pas d'un visionnaire. Et le petit technicien qui est là va devenir DDT et il va me sanctionner. La première sanction qu'il fait à la tête de la DDT, donc je sais remplir des registres de demande, je demande des DPV comme les autres agriculteurs, la dotation de base, donc c'est 114 € de l'hectare, que tout agriculteur peut prétendre. Lui, il me donne des DPB, mais 2 ans après, à zéro. Voilà. Et 2 ans après, Ghislaine s'est installée avec moi. Elle est agricultrice, elle n'a aucune dotation. Donc, son installation s'est faite sans aide. Tout a été supprimé. Donc, tous ici nos on peut faire dossiers sont comme ça. C'est ça, une petite pause. Donc, on voit le harcèlement administratif et on a bien compris d'où il était parti, c'est-à-dire en très, très, très haut lieu. Et puis, redescendu la cascade de tous les serviteurs et les éléments les plus serviles de l'administration française. Le harcèlement va derrière. Mais il nous reste plus que quelques minutes. Euh, pour vous faire déguerpir de la région de Vittel où vous étiez devenu, si j'ose dire, des moutons noirs. Et puis, on parlera de votre vie après dans une autre émission que j'invite les auditeurs, les spectateurs à écouter parce que cette partie-là est préparée par celle-ci et la deuxième partie va associer à la fois les éléments de harcèlement dont on vient de parler, mais également les harcèlements de type électromagnétique, ceci pour faire comprendre où on va. Mais avant de nous quitter, Benoît et Ghislaine, vous pourriez nous dire aussi qu'ils sont quand même passés en face à la vitesse supérieure, puisqu'on a quand même eu des accidents, des menaces et des choses un peu plus claires. Par exemple, l'accident de voiture. Eh ben, en fait, un très très bon ami à nous, Qui vient régulièrement sur la qui ferme. vient régulièrement sur la ferme nous aider, nous soutenir, a un accident de voiture. La conductrice, c'est la femme du directeur de l'hippodrome de Vittel. Et qui possède l'hippodrome de Vittel? Nestlé. Euh, J'ai sur ma voiture, je fais le tour des moutons pour éviter, pour voir si tout va bien. Je reviens à ma voiture et j'ai une cartouche pleine qui est sur le capot de la voiture. Je vais pour déposer une plainte à la gendarmerie et comme à Force Alsace-Bourbon, comme à Vézelise, les gendarmes me prennent la balle et me disent on va pas déposer plainte. En fin de compte, dans tout notre parcours, y compris ici entre eux, on prend pas la plainte. On a, par exemple, à Vittel, un lâcher de moutons. On nous tue une chienne de protection avec une voiture. On veut déposer plainte. Et là, le gendarme dit, ah ben non, c'est vos animaux qui divaguent. Je vais prendre la plainte contre vous. Donc, tout se retourne contre nous à chaque fois. D'accord. On a aussi quelqu'un à Vittel qui vient s'entraîner avec ses chiens et son fusil à côté du verger. On connaît les chasseurs du coin. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui n'est pas du tout des Vosges et qui vient s'entraîner là, qui a reçu l'autorisation d'Agribert, la filiale de Nestlé, pour venir entraîner ses chiens de chasse à côté de notre verger, où on a des chiens de protection. Voyons. Et en connaissance de cause, avec toutes nos difficultés, avec nos chiens, avec les loups et tout ça. Mais, bien entendu. Voilà, le harcèlement. Et on entend des coups de feu, et on entend régulièrement des coups de feu juste à côté de nous. Oui, donc on voit bien le CI de Nestlé, Nestlé Macron, qui vient s'installer à côté de chez vous. Et donc tout ça pour vous faire déguerpir. Et donc on résume, si vous voulez bien, avant l'épisode prochain. Benoît et Ghislaine sont harcelés
par l'administration française et par une filiale on va dire, du grand capital international. Les protections sont les plus importantes et on va obliger Ghislaine et Benoît à aller se transposer au centre de la France, dans la Creuse, où ils vont penser être là tranquilles. Et c'est là malheureusement que le pire va survenir, mais là ça fera l'objet d'un enregistrement ultérieur. Euh, Ghislaine, Benoît, je veux encore vous remercier pour votre courage et vous souhaitez maintenant dans la Creuse une année 2024 que je ne dirais pas bonne, mais la meilleure possible. Voilà. Merci. On voudrait être libéré. À bientôt Merci. sur notre Merci. chaîne. Merci, à bientôt. Au revoir. Je vous en prie.